Merci à toutes et à tous de prendre quelques minutes pour entendre un peu cette petite présentation sur l'EAP et surtout sur le rôle important de votre association et de la France à l'intérieur de la Fédération européenne de sciences animales. Comme certainement vous le savez, je m'excuse aussi de mon français, c'est pas ma langue maternelle, je vais faire de mon mieux pour me faire comprendre. Si jamais il y avait des termes qui ne sont pas corrects, je m'en excuse déjà. Donc, l'EAP est le réseau scientifique en sciences animales de l'Europe et du bassin du Méditerranée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était le 1949. Il compte maintenant 35 pays membres, dont naturellement la France. 900 institutions de recherche scientifique y sont représentées et on a dépassé maintenant les 7000 membres individuels. Dans ce contexte, je me trouve dans l'obligation de parler, et avec grand plaisir, de la France au sein de l'EAP. La France compte actuellement, ou dans les dernières années, plus de 700 membres individuels, ce qui fait de votre pays le plus représenté au sens de l'EAP. La France était aussi l'un des 12 membres fondateurs de cette association et elle compte naturellement un des personnages les plus importants de notre association, dont André Leroy, qui a été le premier président. Après lui, il y a eu deux autres présidents de notre association, Aimé Aumaître et Philippe Chemineur, qui était un des derniers présidents. Actuellement, on a 12 scientifiques français qui font partie de nos commissions d'études et 9 scientifiques français ont reçu le prix Leroy en faisant de la France le pays le plus primé en fait de notre association. Et en plus, la France a déjà organisé 4 fois notre conférence annuelle, dont la conférence la plus importante, à Versailles en 71, à Toulouse en 90, à Nantes en 2013 et naturellement, comment oublier, Lyon en 2023. Je reviendrai sur cette conférence annuelle de Lyon dans quelques slides. Pour vous présenter rapidement comment est structurée notre association, on a un conseil d'administration que j'ai le privilège de pouvoir présider depuis le septembre de l'année passée. On a 2 vice-présidents et on a aussi des représentants du conseil qui représentent plusieurs pays en fait qui sont associés. Si on prend l'exemple de la France, Sam de Companies, qui est belge, il représente actuellement pas seulement son pays, mais aussi la France et le Luxembourg. En plus de cette partie plutôt formelle, il y a naturellement une équipe de secrétariat, une équipe de coordination que j'espère vous connaissez, qui est avec son capitaine, parce que l'appeler secrétaire général, c'est un peu réductif, Andrea Rosati, et naturellement son équipe. Et à l'intérieur de cette structure, on a aussi créé différents clubs qui permettent aux différents acteurs de notre filière de bien pouvoir se rencontrer et d'être bien représentés. C'est l'exemple de l'Industry Member Club ou du Young Club qui est devenu aussi dans les dernières années très, très actif. Au-delà de la structure un peu plus administrative, on a ces commissions d'études qui sont dans certains cas très disciplinaires, comme les commissions d'études sur les bovins, les chevaux, les porcs ou les petits ruminants, ou des commissions qui sont plutôt interdisciplinaires, comme c'est le cas, par exemple, de celles de nutrition, de physiologie ou de procedure livestock, où plusieurs disciplines y sont regroupées. Mais quel est le rôle réel et direct de l'EAP? Je pourrais résumer ça en 2 mots, c'est le réseautage et la dissémination. Si on parle de réseautage, qu'est-ce que c'est le réseautage pour l'EAP? C'est certainement de faciliter la recherche et le dialogue entre les comités scientifiques, dont les universités, les instituts de recherche, mais aussi avec l'industrie agroalimentaire, la société civile et naturellement les policymakers. On veut aussi être l'acteur européen de référence pour relier les sociétés des sciences animales et de soutenir les associations nationales. Et à ce propos, je pense que votre association est vraiment un pilier fondamental pour l'EAP. Je me permets de vous souvenir qu'en fait, être membre de l'Association française de zootechnie donne automatiquement le droit d'être membre de l'EAP
ce qui rend notre association aussi très forte, et c'est un soutien qu'on a réciproque. Donc, si d'un côté, les associations nationales soutiennent l'EAP, de l'autre côté, l'EAP donne, j'espère, une plateforme à toutes les associations nationales de pouvoir se rencontrer, donc pour moi un élément essentiel de ce réseautage. On veut aussi être les représentants des sciences animales européennes au niveau mondial, mais aussi être cette plateforme d'échange européenne pour les scientifiques, pour les autres communautés et surtout pour les jeunes scientifiques qui se lancent dans le monde des productions animales, soit du point de vue académique, mais aussi dans l'industrie plutôt que dans d'autres types d'associations. On soutient la création de consortiums scientifiques pour des projets européens, mais en général pour toutes sortes de consortiums. Et on participe aussi, certaines fois, activement à ces comités, à ces consortiums, à ces groupes de travail pour donner des avis aux décideurs politiques, mais aussi aux branches de secteur. Si on regarde par contre l'aspect de dissémination, là je pense que vous connaissez tous très bien nos différents meetings, les meetings annuels qu'on a, mais aussi depuis quelques années les meetings régionaux et aussi les ateliers, ce qu'on a appelé les workshops. Ça c'est, je pense, le niveau plus important de dissémination qu'on a. On est par contre aussi actif dans les webinaires et dans les newsletters que tous les membres reçoivent. Très important, c'est notre activité dans les différents journaux. Je reviendrai sur cet aspect dans une slide, mais aussi dans les livres. Et naturellement, de nos jours, on ne peut pas s'empêcher naturellement d'être très actif sur les différents réseaux sociaux, dont LinkedIn est actuellement un des phares le plus importants. Naturellement, beaucoup d'informations passent aussi par notre site web officiel et par les sites web qu'on gère pour les projets européens. Je vous parlais de la conférence annuelle. Naturellement, je ne peux pas commencer sans remercier encore une fois Jean-François, qui était non seulement président du comité organisateur, mais aussi président du comité scientifique. Je dois admettre que la conférence annuelle de Lyon a été une des plus gros succès qu'on a eu dans les dernières années, et je pense que c'est un grand mérite en fait à toutes les associations, dont la vôtre, mais aussi à l'INRAE d'avoir participé, en fait, d'avoir pu soutenir l'EAP dans cette démarche. Et les nombres, les chiffres que vous voyez dans cette slide, en fait, elles ont été quasiment toutes dépassées par votre conférence à Lyon. Donc, si la moyenne de participation est entre 1006 et 2002, on a dépassé les 2200 participants à Lyon. Le nombre d'abstracts était vraiment impressionnant. Je vous laisse imaginer que le Book Abstract, pour la première fois, a dépassé les 1000 pages. Donc, pour vous rendre compte le nombre de très beaux scientifiques qu'on a reçus. La structure de notre meeting annuel est toujours la même, donc avec ces 4 jours de conférences scientifiques plus un jour de journée de visite technique. On a une session plein air et dans la plupart des cas, on dépasse les 90 sessions scientifiques qui sont donc séparées en 12 sessions qui sont en parallèle. Pour tout ça, l'EAP met aussi certaines bourses à disposition pour les étudiants qui sont les plus prometteurs, et je me félicite aussi de citer et puis de remercier l'AFZ parce qu'elle met toujours à disposition une bourse d'études de 1000 francs pour la meilleure thèse francophone pour participer à cette conférence. Donc, à nouveau, un grand merci de notre part. Je vous parlais aussi de la Animal Family Journal, que j'espère que vous connaissez très bien, parce que beaucoup d'entre vous, ils ont quand même un lien très fort avec l'INRAE. Mais c'est ces 4 journaux, dont Animal Journal, Animal Science Proceedings, Animal Open Space and Animal Frontiers. C'est en fait des journaux qui sont publiés par un consortium dont l'INRAE fait partie, dont c'est un consortium créé grâce à l'EAP, à l'INRAE et le British Society of Animal Science. C'est un journal avec des articles de très haut niveau qui sont publiés en Golden Open Access et qui est publié par Elsevier. Donc là, je pense un aspect de dissémination scientifique de très, très haut niveau. Vous trouvez ces informations et beaucoup plus sur notre site web. Je vous ai mis un QR code, comme ça je ne dois pas investir trop de temps pour vous expliquer ces détails. Et naturellement, vous nous retrouvez sur les principaux réseaux sociaux. N'hésitez pas à scanner les QR codes pour venir voir un peu quelles sont nos activités qui sont planifiées sur le court et long terme.
Et avec ça, en fait, je vous remercie encore de votre attention. J'espère que je n'étais pas trop long et je vous donne à tous et à tous rendez-vous à Innsbruck pour notre meeting annuel qui aura lieu du 25 au 29 août. Et naturellement, je reste à disposition pour tout type de questions que vous devriez avoir.